Bonjour, cher ami. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu, on est dans une Jaguar. Alors, pourquoi présenter une Jaguar comme celle-ci? Tout simplement parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Et clairement, au prix que ça coûte, euh, bah voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Je préfère clairement acheter ça qu'acheter une Laguna ou une, je sais pas, une 407 ou je sais quoi. Même une 607. Clairement, pour le prix d'une 607, vous avez une Jag. Euh, certes, celle-ci, c'est un moteur Peugeot, donc 2,7 litres biturbo diesel en boîte auto. Donc ça fait dans les 200 chevaux, 207 si je raconte pas de conneries. Mais voilà, clairement la qualité de fabrication, voilà, le confort, tout, c'est top quoi. C'est top, c'est top. Clairement, je vais vous montrer ça après plus en détail. Pareil, niveau conso, on est sur une grosse voiture hein, quand même. Et on est sur autoroute, calé sur autoroute à 140, on va dire à 130, 140, en respectant. Hein. Aller-retour Paris, donc nous ici on est à 3 heures à peu près, 3 heures d'autoroute. Je sais plus le nombre de kilomètres exact, hein, mais on tourne entre 6 litres et 6 litres 3 de conso. Franchement, pour une grosse bagnole comme ça, bah, c'est clairement bien. Hein. En vérité, moi je trouve ça pas mal. Là, je vous montre vite fait à l'intérieur, devant, puis après je vous montrerai à l'extérieur. Bon, il n'y a rien de fou, vous connaissez, mais voilà, je trouvais ça sympa. À l'intérieur, clairement, regardez-moi ça. Alors, faut savoir, c'est une bagnole qui est de 2003. 2003 ou 2006. Bon, je vais pas vous raconter de conneries. C'est clairement pas mal. Hein. Une petite horloge. Voilà, sur le contact. Ah, désolé pour le bruit de ventilation, j'arrive pas à l'éteindre. Là, un petit logo Jaguar qui se met, comme je disais, boîte auto. Là, oui, affichage logo. Alors, après, me demandez pas s'il y a un GPS. Je crois que ouais. Mais je sais absolument pas comment ça marche. Quoique, c'est pas sûr qu'il y ait un GPS en fait. Non, c'est pas sûr. Merde, mon doigt. Donc, en gros, voilà. L'écran est comme ça. Bon, vous avez tous voilà, les réglages, les trucs. Je vais pas vous détailler hein, non plus la bagnole, mais c'est clairement bien fini quoi. On en trouve. Alors, celle-ci, c'est un client. Il l'a mis en dépôt-vente chez moi, si on peut dire ça comme ça. À 14, à 14,9. 14,9 et elle a 100. Oh, merde, j'ai éteint. Elle a 160 000 km. Donc elle a clairement pas beaucoup. Vous voyez, le siège qui recule tout seul quand on met le contact. Ou quand on l'enlève. Voilà. La petite boîte à gants. Il y a des rangements un peu partout. C'est plutôt pas mal. Là, on a la boîte à gants là. Alors, faut savoir que moi, je me suis fait baiser. Regardez, elle a un mode valet. Alors, ceux qui connaissent pas, en fait, c'est le mode chauffeur, conducteur. Donc, en gros, quand ça c'est activé, ouais, quand le mode valet est activé, en gros, le conducteur, il a plus accès à la boîte à gants. Il me semble que la vitesse est limitée, si je raconte pas de conneries. Et en gros, il a accès à rien. C'est la personne derrière, je vais vous montrer, qui a accès à tout. Voilà, en gros, voilà, si vous êtes blindé à l'époque, tu étais blindé, tu avais un chauffeur, bah, tu pouvais verrouiller certains trucs sur la voiture pour pas que le chauffeur fasse n'importe quoi en fait. Donc ouais, c'est plutôt cool. Donc, je vous montre les petits rangements qu'il y a. Voilà, évidemment, le porte-lunettes, aide au stationnement. Ça, ah ouais, ça c'est cool, je vais vous montrer. Elle est où la clé? Regardez, attendez, on va essayer de faire comme ça. Vous n'allez pas le voir. Attendez, hop. Allez, si j'appuie, hop, le petit rideau automatique. Ah ouais, c'est une connerie comme option. Hein. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, regardez-moi la qualité pour une voiture de cet âge-là. Les cuirs ne sont pas abîmés. Que dalle. Il n'y a rien qui est abîmé. Elle est vraiment en bon état. Je vais vous montrer l'extérieur. Je coupe le contact. Pareil, niveau son. Niveau sono, on est sur du Alpine d'origine.
Alors là, elle est pas super propre, ne vous inquiétez pas, elle est en prépa. Je vais m'en occuper. Alors à l'arrière, bon, je peux vous montrer voilà, à l'arrière, mais je vais pas vous détailler. Mais regardez ce que je vous disais tout à l'heure, le mode valet. Oh, ça tremble, j'ai pas de stabilisateur. La vidéo elle est un peu à l'arrache. Là, en gros là vous avez accès à tout. Donc je l'ai pas essayé. Bon, clairement il n'y a pas de contact donc ça risque pas de marcher je pense. Mais en gros voilà. Il y a même les prises voilà, pour les écrans. En fait il y a tout. Je pense qu'en option elle doit avoir les écrans dans les appuis-têtes. Bon là elle les a pas. Ou elle les a plus, je sais pas. C'est bizarre d'ailleurs. Là on a un petit porte-gobelet. Mais ouais, elle devait avoir. Je suppose qu'elle devait avoir des écrans. Enfin, c'est un peu dommage qu'il soit pas là. Bon là, voilà, rien de bien compliqué. Notez quand même 2 allumes-cigares. C'est un truc de fou. Des lampes de courtoisie. Alors ouais, il y en a beaucoup qui vont dire ah c'est une voiture basique, machin. Alors ouais, c'est basique, mais il y a quand même des options de malade. Il y en a même un truc qu'on voit plus, hein. Petit cendrier à l'arrière. Ouais, je sais, moi aussi, il faut que j'arrête de fumer. Non, clairement c'est bien foutu. Hein. Regardez, on ne dirait pas comme ça, mais regardez les tapis. Regardez. On dirait du poil de zob, carrément. C'est carrément du poil de zob, les tapis. Bon, l'extérieur, il est comme ça. Donc c'est une Sovereign, édition limitée. Donc l'édition limitée, ça va être la couleur, je pense, la config en gros, quoi. La config, peut-être les jantes. On est sur du 19, il me semble. Ouais, je trouve ça plutôt sympa comme caisse. Ah merde, mon doigt encore. Au niveau du coffre. Ouais, clairement, c'est immense. Alors, je sais pas combien de litres il fait. Mais, petit extincteur qui va bien. Ah si, elle a le GPS. Vous voyez, alors, je sais pas comment on l'active sur l'écran. Mais elle a le GPS et elle a le chargeur CD. Ouais, remarque, ça va être un peu con une voiture comme ça sans GPS. Là, on a la batterie, la roue de secours. Jante à lui, évidemment. Ouais, clairement, c'est clairement sympa. Enfin, moi, je trouve ça sympa. Donc, je vais faire un petit tour d'extérieur. Je trouve ça cool. Ça, je vois bien le daron en retraite qui va partir sur la côte avec maman, épouse, sans consommer de trop. Un peu de chevaux quand même. À savoir que toute la caisse, elle est en alu. Donc, c'est pas lourd. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'ai pas le poids en tête, hein, mais c'est pas super lourd. C'est clairement, ouais, on doit être, je crois que ça fait 300 kg de moins que les autres. Alors est-ce qu'il n'y a que ce modèle là qu'on a lu? Ne me demandez pas, je me suis pas renseigné. Et voilà, je vais vous montrer le moteur. Alors là ouais, regardez, là on a plein, avant de voir le moteur, là on a plein d'options classiques. Et là on a ça, et on a un truc sympa. Putain, j'ai pas la clé avec moi. On a une option qui est assez sympa, qu'il faut que je montre quand même. Pareil, elles n'ont pas toutes, je crois. Alors, il faut que j'y arrive, il faut que j'arrive à vous montrer surtout. J'espère que vous allez voir. Regardez, le pédalier, il avance et il recule. Pédalier réglable, volant réglable évidemment. Bon, ça, option classique. Hein. C'est des petites options à la con, mais c'est clairement sympa quoi. Donc sous le capot, on voit rien. On a 2,7 litres biturbo diesel HDI, monté sur 607, etc.
Bon, après voilà, c'est propre. Tout est à sa place. Par contre, il n'y a aucune pièce marquée Peugeot. J'ai regardé, j'ai enlevé les caches. Je me suis dit, on va bien trouver la faille, voir le logo Peugeot quelque part. Mais en fait, non. Non, non, non. C'est bien marqué Jaguar partout. Salut toi. Donc voilà les amis. Bon, voilà, c'était une petite vidéo vite fait. Je vais pas aller faire des serroutiers avec, ça sert à rien. Le ressenti, vous l'aurez pas de toute façon. Le mieux, c'est d'essayer, clairement. Mais ouais, franchement, pour une voiture à ce prix-là, c'est vraiment sympa. Elle a une gueule, moi, que j'aime bien, franchement. Regardez la gueule qu'elle a, quoi. Ma saucisse, le luxe. Ma saucisse, le luxe. Non, c'est vraiment pas mal. Et ça, Urban, tu viens? Ah si, bien ça. Il oublie bien. Bah les amis, voilà, c'était une petite vidéo vite fait. Je referai une autre vidéo, je pense, fin de semaine ou ce week-end. Vous montrer un peu tout ce qui se passe dans l'atelier. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, et je vous dis à la prochaine. Ciao.